Salut à vous tous. Partout où vous nous suivez, vous nous écoutez, nous vous saluons. Soyez richement bénis. Et ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de continuer l'exhortation sur le thème le Dieu des temps et des saisons. Et l'autre fois, j'avais parlé des arbres de la forêt et j'avais expliqué le fait que les arbres de la forêt ne produisent pas les mêmes saisons. Il y a une saison pour tout arbre. Et le fait que toi, tu ne produis pas encore, cela ne voudrait pas dire que tu ne vas pas produire. Bientôt, ce serait ta saison. Partout, tu m'écoutes, dis-moi Amen. Nous allons lire Habakkuk. Habakkuk, le verset 2, à partir du verset 2 à 3. C'est écrit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le Seigneur nous montre au travers de ce verset que le temps de la prophétie est fixé et la prophétie s'accomplira certainement. Et ce qui m'a un peu touché dans ce verset, c'est que la prophétie peut tarder. Mais le fait que la prophétie tarde ne voudrait pas dire que ça ne va pas s'accomplir. Donc le fait que certaines choses tardent à arriver dans ta vie, cela ne voudrait pas dire que ça ne va plus jamais arriver. Non, notre Dieu, il est fidèle. Et tout ce qu'il commence, il achève. Et Dieu a commencé quelque chose avec toi. Et bientôt, il va l'achever et les gens verront le résultat. Bien-aimé, quand on met le maïs dans le sol, quand on sème le maïs, c'est comme si le maïs est mort. Le grain du maïs qu'on a mis dans le sol, c'est comme si on a perdu ce grain. Mais si la pluie tombe, quelque temps après, on commence par voir les germes. On commence par voir le maïs se pousser. Donc le fait que tu es dans le sol en ce moment, cela ne voudrait pas dire que c'est fini pour toi. Bientôt, tu vas pousser au nom de Jésus. Je crois en Dieu et je sais que Dieu n'abandonne personne. Si moi, il ne m'a pas abandonné, il ne t'abandonnera pas. Donc, rassure-toi que ça va aller. Rassure-toi que ça va aller. Et l'autre fois, j'avais donné l'exemple des arbres de la forêt. Et aujourd'hui, je vais continuer en donnant encore l'exemple des arbres. Mais cette fois-ci, je vais donner l'exemple du maïs et l'exemple d'un manguier. Bien aimé, vous voyez, le maïs, quand on sème le maïs, 3 mois déjà, on peut récolter le maïs. Le maïs est prêt. Mais quand on sème, on plante le manguier. Il faut des années. Il faut au moins 3 à 5 ans avant que le manguier ne commence pas à produire. Mais quelle est la différence? La différence est que le maïs, dans 2 mois, déjà le maïs est prêt, mais le maïs ne produit qu'une seule fois. Et puis c'est fini. Le maïs n'a pas la potentialité de produire pendant des années. Mais le manguier, ça produit plusieurs fois. Ça peut produire pendant 50 ans. Donc voilà pourquoi ça prend du temps. Dieu prend le temps de se rassurer que sa racine s'enfonce dans le sol. Dieu prend le temps de se rassurer qu'il ait les équipements nécessaires, les éléments nécessaires lui permettant de produire pendant des années. Mais le maïs n'a pas cette assurance. Voilà pourquoi le maïs, il s'élève vite, il produit vite et il meurt vite. Donc bien aimé, si jusque-là, toi tu ne sens pas les fruits dans ta vie, tu ne sens pas tu ne vois pas le fait, je ne sais pas comment te l'expliquer, tu ne vois pas les fruits dans ta vie. Tu vois que tout est sec autour de toi. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. J'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Seulement, tu es un manguier et Dieu est en train de se rassurer que ta racine est dans le fond de la terre. Dieu est en train de se rassurer que tu aies les éléments nécessaires, l'équipement nécessaire pour porter du fruit. Bientôt, tu vas commencer par porter du fruit. Et tes fruits seront d'année en année.
Et tes fruits, les générations à venir vont moissonner cela et ils vont manger cela. Ils vont se rappeler de toi que nous avons eu un père. Et c'est à cause de lui que nous mangeons ce fruit. C'est à cause de lui que nous avons ceci, à cause de lui que nous avons cela. Donc, bien-aimé, ne te décourage pas. Il n'y a pas de découragement dans cette affaire. Et ne pense surtout pas que Dieu t'a oublié. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Les bonnes choses prennent toujours du temps. J'aimerais te donner l'exemple de deux hommes, de deux personnages dans la Bible. Premièrement, Joseph. Joseph a eu un songe à l'âge de 17 ans, qu'il est roi et que ses parents sont venus prosterner avec ses frères. Mais ça a pris du temps. Son rêve s'est accompli à l'âge de 30 ans, malgré que c'est à 17 ans que Dieu lui a donné le songe. Vous voyez le temps que ça a pris? Mais finalement, ça s'est accompli. Joseph a régné. Et ses frères et ses parents se sont prosternés devant lui. J'aimerais te dire que les choses précieuses prennent du temps. Le fait que ton témoignage prend du temps voudrait dire que Dieu prépare une grande chose pour toi. Je donne l'exemple de David aussi. David a été oint à 17 ans, entre 15 et 17 ans que David a été oint pour devenir roi. Mais il n'est pas devenu roi tout de suite. David est devenu roi à l'âge de 30 ans. J'espère que tu imagines le temps que ça a pris. Mais si tu étais à la place de David, tu allais dire que non, Dieu m'a oublié. Cette prophétie-là, ça ne peut plus s'accomplir. Je ne suis pas sûr que ça là, non, non, non. Même le prophète qui m'a prophétisé, c'est un faux prophète. Non, bien-aimé, j'aimerais te dire et j'aimerais te rassurer que notre Dieu ne renie pas. Celui qui a sa confiance en lui, il n'est jamais dans la honte. Continue pas à placer ta confiance en Dieu. Continue pas à aimer Dieu. Si ça tarde, espère-la. Si la prophétie tarde à s'accomplir, espère-la. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et le conseil que j'aimerais donner est que on n'espère pas l'accomplissement des témoignages, l'accomplissement des prophéties, les mains croisées, les bras croisés. Non. Tout en espérant, il faut te rassurer que tu ne continues pas à jeûner pour ta destinée, que tu ne continues pas à prier pour ta destinée, que tu ne continues pas à faire des semences pour ta destinée, que tu continues et par bénir l'autel de ton Père spirituel, parce que ces éléments sont essentiels pour la construction de ta destinée. Donc, l'arbre qui va porter des fruits a besoin d'être arrosé, a besoin de l'engrais, a besoin de beaucoup de choses, du soleil pour fabriquer la photosynthèse. Voilà pourquoi si tu croises les bras, oh, je suis sûr, j'ai la foi que les choses vont s'accomplir, hein, ça peut arriver que tu ne voyais rien. Amen. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision de continuer par adorer, de continuer par prier, des prières de supplication, continue par faire des semences quand tu as la possibilité, continue par payer ta dîme. Les gens disent que je paie la dîme, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. Ta bénédiction arrive. Il est écrit dans le livre des Proverbes que si les nuages sont remplis, la pluie descend. Continue par faire de bonnes choses. Continue par prier. Continue par jeûner. Si ta nuage est rempli, la pluie va descendre. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, je prie pour toi. Je demande que Dieu te donne la force de tenir jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. Je prie que Dieu touche ton cœur, que Dieu te révèle qu'il ne t'a pas abandonné et que Dieu te révèle qu'il ne t'a pas menti à propos des choses qu'il t'a montrées dans le songe, dans le rêve, à propos des choses qu'il est passé par des hommes de Dieu pour te dire concernant ta destinée, concernant ta vie. J'aimerais te rassurer que Dieu ne t'a pas menti. Garde le courage. Je prie pour toi que le courage qu'il faut, que ce courage-là rentre en toi. La persévérance qu'il faut, que cette persévérance-là entre en toi. La foi qu'il faut que Dieu te donne cette foi. Et que ton témoignage soit grand au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui.
Et j'aimerais te rappeler que notre émission, quelques minutes dans la parole, c'est ce soir à partir de 16h. Et je t'invite à nous suivre sur la page Misea. Et si tu suis le direct, partage ça à ton ami. Et partage l'information sur l'émission aussi à tes amis pour que nous soyons nombreux à être bénis par la parole de l'Éternel. Soyez richement bénis. Shalom.